Je pense que c'est une question de perspective. Vu du front de l'Ouest et surtout du point de vue de la France et de l'Empire britannique vainqueur dans la Grande Guerre, ce conflit se termine bel et bien le 11 novembre 1918. Mais si on déplace le point de vue, alors la réalité est bien plus complexe. Et notamment du point de vue de l'Europe de l'Est et de ce Proche-Orient qu'à l'époque on appelle souvent le Levant. D'abord, la guerre s'était déjà arrêtée un an avant, en décembre 1917, sur le front de l'Est, avec la sortie de la Russie bolchevique. Et en fait, cette sortie de guerre se transforme en de violences multiples dans l'Europe de l'Est. En 1918, la révolution bolchevique a éclaté bien sûr, et se transforme en guerre civile, mais se transforme aussi en révolution nationale, par exemple en Ukraine ou en des luttes d'autonomie dans d'autres pays anciennement dans l'Empire russe, les pays baltes par exemple. Donc à l'Est, en 1918, la guerre se transforme. Et l'armée allemande joue un rôle très important pendant cette année 1918 à l'Est. En fait, on pourrait dire, pour schématiser, que la guerre trouve enfin les couleurs d'une guerre de classe et de révolution à travers la révolution bolchevique. Et en 1919, paradoxalement, au moment où la paix semble éclater, ou du moins il y aura la fin des hostilités à l'ouest, cette guerre déjà transformée se multiplie, s'amplifie vers l'est. Il s'agit donc, avec l'écroulement non plus seulement de l'Empire russe, mais aussi de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman, il s'agit de multiplication de luttes ethniques, de luttes pour ces États-nations naissants qui seront l'avenir pour le bien et le mal de l'Europe au XXe siècle. Et donc, là aussi, paradoxalement, au moment où les pays vainqueurs, les Alliés, président en quelque sorte la réflexion du monde en 1919-1920 à Paris, lors de la conférence de la paix. En même temps, il y a ces multiples violences, ces guerres qui continuent, ces guerres civiles, ces guerres entre États à l'est de l'Europe et en Turquie, en Anatolie. Et si on prend tout simplement l'exemple justement de l'Empire ottoman, qui donc est vaincu avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, les Alliés essaient en fait de diviser et de régler le sort donc, de cet empire en 1919-1920. Ils occupent Constantinople, mais en fait ils se trouvent aux prises avec une guerre d'indépendance nationale menée par les nationalistes turcs, notamment Kemal Atatürk, qui en même temps emmène la défaite de la Grèce qui avait voulu prendre une grande partie de l'ouest de l'Anatolie. Donc une guerre très importante, très violente qui continue jusqu'en 1923. Et dernier point, je dirais que en Proche-Orient, donc ces provinces arabes de l'ancien empire ottoman, on trouve la dernière ère de colonisation ouverte aux pays de l'Occident, aux empires occidentaux, qui est donc divisée là aussi en violence par la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est le mandat en Palestine, en Irak et aussi en Syrie. Bref, le monde, à la sortie de cette guerre, cette grande guerre apparemment terminée, achevée en novembre 1918, en fait, est un monde en flammes, surtout à l'Europe de l'Est et en Proche-Orient. Et les Français et les Britanniques, les armées françaises et britanniques, sont à la fois acteurs et témoins de ces violences. L'armée française, par exemple, intervient en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Russie bolchevique, et aussi, bien sûr, en Proche-Orient. Donc, d'où la proposition de cette exposition que finalement, et c'est le grand paradoxe qu'il faut comprendre de nos jours, de cette guerre apparemment terminée en novembre 18, ce qui est vrai d'un certain point de vue, d'autres points de vue, n'est pas du tout terminée, mais va continuer de produire des violences jusqu'aux alentours de 1923, avec des conséquences qui restent évidentes jusqu'à nos jours.